Alors Ramzy, vous venez nous voir pour le dernier film dans lequel vous jouez, un film d'Olivier Dahan qui s'appelle Les Seigneurs. Ah non. Ah, il y a... Il y a Méprise. Ah, moi, je suis bon, pas on là. va la refaire alors. C'est Les Seigneurs d'Olivier Dahan, ouais. Et on est 5 normalement, on est une belle équipe. Hein. Là, il y a moi tout, ça fait bizarre. Équipe. Alors, José Garcia, Omar Sy, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Joe Star, vous. Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel. Oh, ça fait, c'est lourd. Mais hein, Jean-Pierre Mariel joue pas, lui, au foot dans le film. C'était pas filmé, mais c'est peut-être le meilleur. Il est le président. C'est vrai, ouais. C'était ma question. C'est lui le meilleur, hein. Très bon tacleur. Très bon tacleur. Mariel qui tacle, c'est magnifique. Et qui tacle verbalement, non? Parce qu'il doit avoir de la répartie, non? Personne ne l'ouvrait devant Mariel. Personne ne l'ouvrait. Chacun ses désirs, son désordre. C'est le patron. C'est la classe. J'ai tourné avec Jean-Pierre Mariel un film. Pas mal. Et lui, il revenait sur les terres bretonnes, puisque ça se passe en Bretagne, et il avait tourné dans les galettes de Pont-Aven. Exact. Et d'ailleurs, tous les Bretons, ils faisaient les galettes, les galettes. Et j'ai pas vu les galettes. Vous l'avez jamais vu? Mais non, c'était un ovni quand même. Ah bah, en Bretagne, ils kiffent tous ça. Hein, parce que Jean-Pierre Mariel, il ne nous calculait pas. C'était Marielle la star, grâce à ses galettes. Alors, il faut que je fasse un film avec des galettes, moi, la prochaine fois. C'est pas avec du foot. La prochaine, c'est des galettes qu'il faut faire. Hein. Enfin, pour la Bretagne. On va regarder la bande-annonce tout de suite et puis on continue à discuter. C'est une expression pour dire les spectateurs vont le voir. Nous tous, les millions de téléspectateurs en fait de WEO. J'ai quelque chose pour vous. Un poste d'entraîneur dans un petit club. Je savais que j'étais grillé, mais à ce point. Oh putain, le trou. Pour ce premier contact, j'aimerais être seul avec les joueurs. C'est nous les joueurs. Je peux rien vous garantir, mais je peux tenter quelque chose. Je remonte une équipe, j'ai besoin d'un buteur. Laisse tomber, je joue avec mon cerveau maintenant, je suis acteur. Appelle mon agent. La porte. Moi j'ai un club pour toi. La Juve. Le Barça. Molène, en Bretagne. En Grande-Bretagne. Non, en Petite-Bretagne. Faut faire des vaccins. Fatou me tue si je retouche un ballon. Elle a même interdit le ballon aux enfants. Qu'est-ce que tu penses à une Thalasso en Bretagne pour ton mari? Pas de ballon. Non. Tu sais que je suis malade en bateau et tu me demandes de venir 3 mois sur une île en Bretagne. T'as oublié que je t'ai sauvé la vie. Comment aurais-je pu savoir qu'elle était mineure? Elle me dit j'ai 32 ans. Tu payes combien? 1000 euros. De l'heure? Ah non, par mois. Je me suis pris une mouette, bordel! Allez, tous en piste. On se bat pour Molène. Qu'est-ce que c'est que ce logo de merde, Orbera? Tu viens pas? Je te laisse là, je vais rentrer dans un bain de boue là. Tu vois, je suis rentré. Voilà. J'accepte de rejouer au foot, mais à une condition, on monte la pièce. Ah, si Tom Cruise voyait ça. Allez les gars, comme au 98. Soirée crêpe, putain. Tu parles d'une victoire. Je veux vous voir jouer avec votre âme. Je suis en contact avec un attaquant roumain. Et alors? Bah, il lui manque une jambe. Pour battre l'OM? Oh putain, le cauchemar. Tournée générale! Pourquoi il l'appelle général? Il l'appelle pas général, c'est la tournée. Général. Pourquoi tu m'appelles général, moi? Je t'appelle pas général. C'est qui le général? C'est la tournée. Général. Alors Ramzy, en 2 mots, l'histoire du film, c'est Patrick Orbera. Orbera, José Garcia, une ancienne gloire du foot qui est tombée dans l'alcool et qui a cassé sa carrière, qui décide, qui a un ami en Bretagne qui détient une conserverie, une petite conserverie sur une petite île au large de la Bretagne, et il se trouve que cette petite ville, cette petite île, est qualifiée en Coupe de France, avec des petits bras cassés de joueurs, au 128e tour de l'équipe de France. Et en même temps, la conserverie va fermer. Donc Orbera, José Garcia, va remonter une équipe de foot, reformer une équipe de foot pour sauver la conserverie, parce que plus on ira loin dans la Coupe de France, et plus il y aura de l'argent pour sauver cette conserverie. Et pour cela, il fait appel à 5 potes à lui, 5 vieilles stars aussi du foot, qui ont tous des problèmes. Un, c'est la drogue, un, c'est sa femme, l'autre, c'est la santé, un, c'est le psy. Chacun... Ils cumulent tous des sacrés tares, quand Franck même. Dubosc, je ne sais pas où il est, Gad. Et moi, ça m'a fait penser un peu à... Gad, sa coupe, on dit beaucoup déjà. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, rien que la coupe, quand vous allez voir le personnage, c'est énorme. Il a beaucoup de problèmes, hein, des cheveux jusqu'au slip. Et je sais ce que je dis, vous verrez le film. Oui, je confirme. Quant à moi, j'aime beaucoup mon personnage est fan de filles pour... Ouais, on va en parler. Mais moi, ça m'a fait penser un peu à Ocean Eleven.
Je ne sais pas si vous vous souvenez c'est de ce film Marcel avec Clooney. qui Ouais, doit mais c'est faire plutôt ça. José Garcia là pour le coup Ah oui, qui, d'accord. qui tient le rôle de George Clooney. Ouais. Quand on voit les séquences où il va chercher C'est un ça. par un C'est ça. les C'est ça. différents joueurs. C'est ça. Et, Et donc- chacun de ces joueurs est richissime et est sorti du foot et n'a aucune raison de retourner dans le football. Et vous, donc, Marandella, Drogue et pute. drogue, pute, jacuzzi, et un véritable branleur. C'est un reportage sur ma vie. C'est quasiment moi. C'est ce que Tout, je me c'est demandais. moi. Est-ce que c'est un rôle de composition ou Non, pas vraiment, c'était le truc le plus simple à jouer. Pas pour la drogue, pas pour les putes, mais pour le reste, c'était moi, vraiment. Il restait jacuzzi en Il même reste temps, donc jacuzzi, c'est ouais. terrible. J'aime bien les jacuzzis, c'est vrai, mais j'aime pas les putes. Et alors, dans le film, vous êtes un gardien de but, vous terminez votre carrière au Boca Juniors, c'est ça, Ouais. en Argentine. Bah oui, parce et que je vous suis voulez très- démarrer comme avant-centre. Parce que je suis foot, parce que mais je ne reviens qu'à une condition, c'est que je joue avant-centre. Mais tout le monde sait que je suis nul en joueur de foot. Je suis un bon gardien, mais le gardien, je veux plus. Ça m'intéresse pas d'être gardien. Dans ma tête, si ça m'intéresse, c'est numéro 9. Et c'est ça qui est intéressant dans une équipe de foot. Et donc pour les Numéro scènes de jeu, quand vous tirez à côté, vous vous êtes entraîné à tirer à côté ou c'est naturel? Non, alors là, vraiment, je me concentrais pour tirer à côté parce que j'ai le pied très très précis et j'ai le problème d'avoir un taux de réussite de 99% quasi à chacun de mes tirs. Donc c'est un film drôle, hein, clairement. Quand on voit le casting, c'est même amusant de voir que Olivier Dahan a réalisé ce film-là. Il est quand même plutôt connu. Mais On je vous aurait vais- pas vu dans La Môme, par exemple. Je vais vous dire, mon cher Jean-Marc, et j'aime beaucoup le ton que j'utilise avec les mains jointes. C'est pas mal, ouais. Je vais vous dire que c'est le film d'Olivier Dahan, en fait. Tous les gens qu'on voit sur l'affiche, toutes ces fortes personnalités, dont moi, en plus, quand il y a moi, c'est qu'on est au top, et ben, c'est le film d'Olivier Dahan. On va pas voir, c'est pas une bagarre de comique, du tout. C'est ça on a vu un film quand on a été le voir, autant Gad que Franck, que José, que tout le monde. On s'y attendait pas. Il a réussi à sortir de nous des trucs. Alors bien sûr, c'est super marrant, mais c'est le film d'Olivier. Qu'est-ce qu'il a comme talent, ce mec? Donc Il c'est fait ça, un film d'action, ce ça que vous voulez cartonne. dire, c'est qu'en fait, il y a 5 ou 6 grands noms, ou 7, parce qu'il y a vraiment un casting Et il a extraordinaire, réussi- et tout le monde est au même niveau, au service du film. Ah, grave. C'est-à-dire qu'on pourrait même. Ah non, c'est chaque personne. On existe tous dans le film, mais alors vraiment, hein, c'est pas on en voit un une fois, et tous au service de la conserverie en fait. Même là, c'est même en acteur, vu qu'on a été tourné sur l'île, la petite île, où on est resté en vase clos pendant 3 semaines ou je ne sais plus. On a vécu avec les gens de la conserverie, et puis il n'y a pas Internet là-bas. Hein. Du coup, quand on jouait pour la conserverie, on a vraiment joué pour eux, vraiment. D'ailleurs, il sortira Eh ben, on va le en sortir Bretagne une semaine avant la à sortie conserverie, nationale. Oui, on va le sortir dans la conserverie. Et à un moment, il y a un des personnages qui dit que donc, la démarche dans laquelle vous vous engagez pour défendre la conserverie, c'est une gifle au foot capitaliste. Vous-même, à titre personnel, vous vous intéressez au foot? J'adore le football, j'aime le sport. Je pense qu'on m'a dit que si j'avais été joueur de foot, je serais une sorte de Ronaldo. Parce que par rapport à l'embonpoint, alors quel Ronaldo d'abord? Ronaldo, l'ancien de la Coupe du Monde 98, l'avant-centre, avec les dents. Ouais. Oui. Il paraît. Enfin, des pros du foot m'ont vu jouer et ils m'ont dit c'est fou, t'as le même toucher de balle que Ronaldo. Et ils m'ont dit, certains ont dit Zizou à la Warner, ils me comparent à Zizou. Ah, c'est pas mal. Je veux pas entendre parler de ça. D'accord. Je suis un on n'ira comique pas plus loin. et je fais comique et je fais rigoler les gens. Et dommage pour le foot si j'y vais pas, mais j'y crois pas. C'est le foot qui perd dans l'histoire. Je suis le seul à pas être doublé, par exemple. Vous verrez, il y a plein de scènes. Alors justement, ouais, pour les scènes de foot, c'était une vraie chorégraphie en fait, non? C'est-à-dire répété à mort. Eh ben ouais. Moi, je croyais qu'un film de sport, on croyait tout ça, hein, parce que quand j'ai vu Franck Dubosc avec sa clope arriver à l'entraînement, je me suis dit tiens, toi, tu crois aussi, comme moi, qu'on est des acteurs et c'est classe? Non, non, non. Parce que, en plus, un joueur de foot, il court 90 minutes. Mais nous, on tournait de 20h jusqu'à 6h du mat pour faire une scène où Gad, il déborde, il centre et Omar met une tête. Ça, c'est 1 minute 30. Et ben, c'est toute la nuit. Alors, dans le cinéma, c'est cool, mais c'est que du foot, là. On en avait marre. J'ai des crampons dans les yep. Et dans les Yep, c'est pied pour les gens qui viennent de la banlieue de Lille. Ouais. Tel Ouais. Douai ou Roubaix. Vous connaissez bien la géographie Ça fait 15 ans, qu'on vient. On est en direct? Non. Ah, dommage. Je voulais saluer Dominique Pizzi, s'il y a des gens qui connaissaient.
Et Ouais, je le connais. c'est Dominique Pizzi qui m'a fait connaître le Nord. Dominique Pizzi était un tourneur de spectacles. grand producteur, ouais. Et il a commencé à coller des affiches dans le Nord du Front National jusqu'à aujourd'hui, après devenir un producteur. Et il avait GAD, nous on signait avec lui. Et je salue tous les gens qui connaissaient Dominique Pizzi. Voilà, c'est pour moi le Nord, c'est toujours lui. Et sur le tournage, parce que c'est un film de bande, on imagine bien que vous vous entendez bien. Ça s'est passé comment Moi, avec, personnellement, tout le monde veut être pote avec moi dans ce groupe. Donc j'ai choisi mes amis. Et il se trouve que dans ce groupe-là... Et pourtant, c'est Omar qui était capitaine. ça m'énerve. Ça, je pense que ça a dû Alors, vous poser un voyez, mon problème. cher Jean-Marc, cette histoire... Vous aimez le foot, vous-même? Ouais, beaucoup. Et voilà, ça se voit. Parce que quand on s'est mis... Personne n'avait pensé dans le scénar, ni Dahan, ni personne, à qui a le brassard de capitaine. Et quand Omar l'a mis, moi j'ai insisté, c'est la première fois, je fais non, Omar, tu me fais pas ça. Le capitaine, c'est moi. Mais enfin, Dahan, il fait, mais on s'en fout, c'est rien, c'est les actions. Il fait non, non, non. Parce que les vrais mecs du foot, ils voient qui est le capitaine. Et tu le vois, ça m'énerve. De tous les joueurs, il fait quand même celui qui est le plus équilibré. Quand même. Ouais, c'est juste ce que tu dis. Et je vais dire, dans la vie, c'est une analogie parce que dans la vie, c'est pareil. C'est le plus équilibré. Donc ça veut dire que les personnalités que vous avez chacun dans le film sont à peu près les mêmes en dehors? Non. Pour Omar, non, non, non. Bah non, non. Non, non. 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 Réfléchissez un peu encore. Non. Bon. Je me demande si Gad n'est pas vraiment dépressif dans la vie. Et est-ce qu'il porte des slips comme ceux qui portent dans Alors le film? attention, vous verrez dans le film, c'est son vrai slip. C'était pas dans le scénario à la base. Et quand on a vu son slip dans le vestiaire, on l'a inclus dans le scénario, vous verrez le film. Pas vraiment, vous verrez. C'est le sien. Il y a deux trucs dans votre rôle qui m'ont... Tu dis rôle, tu viens de Lyon? Ouais, c'est parce que j'ai un peu T'as vu patiné. Mais non, normalement, mais tu j'aurais viens dit, pas de Lyon, par rôle. hasard. Non, non, non. D'accord. Parce Parce que ça me rappelle Lyon, Dominique Pizzi, qui m'avait fait... c'est le fait que vous ayez le mal de mer. Ouais, qui est complètement faux dans la vie. Mais en tout cas, il y a quand même plusieurs scènes, et puis c'est Ouais, bien visible à l'écran. Et oui. Et les plongeons, les arrêts que vous faites, Ouais. ça, c'est vous êtes doublé dans les deux cas. Non, et c'est pas une balle, c'est mon chant. C'est votre gerbe et votre plongeon. Alors, l'accessoiriste, parce que moi, je suis pas un acteur dans ma tête, moi je suis un foufou comique. Mais là, quand il faut vomir sur commande, je ne sais pas comment ils font, et je ne savais pas le faire avec du faux vomi. Et il a eu la bonne idée de faire quasiment du vrai vomi. Mais vraiment, je pense qu'il a appelé sa sœur ou sa mère pour vomir dedans. Il l'a mis au congélateur. Et oh la vache, il suffisait que je le mette à la bouche. Je ne buvais pas, c'était du vrai vomi. Heureusement, j'ai une alimentation saine, équilibrée. saine, équilibrée, du coup, c'est très joli quand je vomis. Bah, C'est même agréable à voir. C'est même agréable. Vous avez fait plein de compliments sur notre chaîne. Vous êtes venu plusieurs Je n'ai fois. jamais fait de compliments, c'est la première fois que je déteste cette En chaîne. fait, on en a profité pour tourner. Ça. Ah, vous avez filmé ça? Ouais, bah oui. Ah, vous êtes malin. C'est mon avocat sur le coup. C'est je crois. compromettant, mais bon. Non, tout ça pour dire qu'en fait, ça veut dire que vous êtes souvent en promo. Vous aimez ça, la promo? Aller à la rencontre des gens, aller Vous voyez, Jean-Marc, discuter des films. Quand je rencontre des gens comme vous, je me dis, ben, la promo, tu vois, ça peut être Ça fait intéressant. Ça peut être sympa. Et il y a certaines fois où c'est relou. Mais quand je viens à WEO, c'est pas de la promo, je passe voir des amis. Ah, pas mal. Et après, le public en lui-même. Pardon, tu l'as eu celle-là avec le regard à la fin? C'est important. Ça faisait sincère? Merci. Super. Vous y avez cru? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête là, Nico? Encore 3 minutes si tu veux. J'ai le temps de faire l'amour 2 fois en 3 minutes, moi. C'est Très vrai, bien. hein? Ben, je vais aller chercher quelqu'un, je ne suis pas volontaire. Ah bah moi. attends, je rate quelque chose. Le message du film, si on considère qu'il y en a un, c'est que finalement les footballeurs sont des dépravés. Des dépravés. Mais à l'arrivée, ils peuvent avoir du cœur quand même pour se motiver pour une... Mon cher Jean-Marc, vous pensez, vous, que les footballeurs sont des dépravés? Non, mais c'est ce que j'ai compris dans le film. C'est pour ça que je vous posais la question tout à C'est l'heure. moi si seulement dans le film qui suis dépravé. Et Omar, il a sa femme et est très heureux avec sa femme. Joey, un peu. Qui est de sa couleur, en un plus, peu donc ça violent. tombe bien. Ah, voilà. Chacun, on a une femme de notre couleur dans le film. José, il est un peu alcoolo, mais il est équilibré. Franck, il est équilibré. Il est un peu, il veut faire l'acteur, mais équilibré. Non, je reviens encore, c'est Gad. Hein.
Ouais, c'est Un problème GAD. le maillon faible, C'est c'est le- lui. Et d'ailleurs, dans l'ultime match... J'en hein, profite parce on que le je sais dira qu'il est pas, en promo dans une autre chaîne et je pense qu'il doit parler de moi en bien aussi. ah bah, c'est- J'en profite. Et vous en connaissez, vous, forcément, des footballeurs professionnels. Oui. Et vous avez pris exemple sur un ou deux d'entre eux? Moi, dans ma tête, j'étais... Alors c'est là où je frôle le génie, encore. C'est que tout le monde s'est identifié à un footballeur. À vous de retrouver qui est qui footballeur. Et moi, c'est pas un footballeur, je me suis inspiré de Bob Marley. Ah ouais. Pourquoi? Bob Marley aimait le foot. Et si vous observez la tenue de Bob Marley quand il joue au football, c'est exactement ma tenue. Donc tout le monde a des survêtements de footballeurs d'aujourd'hui, des Nike, des ceci, des Adidas, il faut dire 3 marques, c'est ça, je sais pas quoi. Et moi, j'ai un survêtement des années 80. Seuls les initiés remarqueront le Challenger et les Copas mondiales. C'est vrai. La casquette aussi, et parce qu'il faut souligner que Marandella a une conscience politique Et je suis dans ma tête, je suis argentin. Moi, je joue. Et c'est là Donc où je le rejoue. Che, Fidel, les communistes. Dans le scénario, c'est écrit quand j'en parlais avec Olivier Dahan, quand on avait la même discussion que j'ai avec toi là, quand on parlait du personnage, c'était un peu, il y a du Maradona dans moi. Et c'est vrai que... Dans le nom aussi, d'ailleurs. Oui, je m'appelle Marandella, déjà il y avait un indice. Oui, c'est cette implication sociale, d'être là pour le peuple, d'être un joueur fantasque, la bagarre, la violence aussi, la drogue, les putes. Merci Ramzy. On finit sur pute comme mot de moi, c'est le j'aime dernier bien. mot que j'aurais dit. Ouais. Alors une dernière question, si quelqu'un... Alors une dernière question, la question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée. Est-ce que t'aimes les putes? Merci Ramzy. Au revoir. Je t'embrasse. Merci. C'est toi que je remercie.